Comprendre, il faut se rappeler une chose simple. À cette époque, le territoire grec est sous domination ottomane. Concrètement, depuis des siècles, une grande partie de la population grecque vit dans un empire gouverné depuis Constantinople. Les Grecs ne dirigent pas leur propre État, ils sont soumis à une autorité extérieure avec des impôts, des contraintes et une hiérarchie politique où ils ne sont pas les maîtres de leur destin. Et au début du 19e siècle, les idées changent. Partout en Europe, on parle de nations, de souveraineté, de peuples qui veulent se gouverner eux-mêmes. Dans ce contexte, les Grecs vont franchir un cap. En mars 1821, la révolte commence. Puis en janvier 1822, les Grecs passent d'une révolte à un projet national. Ils publient une déclaration d'indépendance. Dans ce texte, ils disent clairement qu'ils veulent former une nation, reprendre leurs droits et surtout, ils s'adressent déjà à l'Europe. Ils demandent à être réintégrés dans l'association européenne et ils insistent sur l'identité, la religion, les mœurs, la place parmi les nations. Autrement dit, dès le départ, la Grèce essaie de transformer une guerre locale en cause légitime aux yeux des Européens. Cela nous amène donc à nous demander comment la guerre d'indépendance grecque devient-elle progressivement une cause européenne. Eh bien, l'événement décisif, c'est le massacre de Chios, en avril 1822. Chios est une île grecque de la mer Égée. Proche des côtes d'Asie mineure, sa position la rend donc exposée. En 1822, les Ottomans répriment l'île de manière massive. Les documents donnent des chiffres très clairs, environ 23 000 morts et 50 000 personnes réduites en esclavage. C'est un tournant parce que ce n'est pas seulement une bataille, c'est une violence contre des populations civiles, et ça, en Europe, ça choque, ça indigne et ça fait parler. Et c'est maintenant que la guerre devient progressivement une cause européenne. D'abord, elle devient une cause d'opinion, c'est le philhellénisme. Le mot philhellénisme vient du grec ancien philo, qui signifie aimer. L'hellénisme, quant à lui, signifie la culture grecque, c'est un mouvement hérité d'Alexandre le Grand. Littéralement, le philhellénisme signifie donc l'amour de la Grèce. Au XIXe siècle, ce terme désigne le soutien politique, culturel et moral apporté aux Grecs dans leur lutte pour l'indépendance. Il repose sur l'admiration de la Grèce antique et sur la solidarité envers un peuple considéré comme européen et chrétien. Ensuite, cette cause est portée par des voix européennes. Benjamin Constant lance un appel à la solidarité, il cherche à convaincre que soutenir les Grecs concerne les Européens, puis l'événement entre dans la culture et la mémoire grâce aux artistes. Delacroix peint les massacres de Scio en 1824, l'image frappe parce qu'elle rend visible la souffrance des victimes. Victor Hugo, dans Les Orientales en 1928, transforme Chios en un symbole, tout est ruine et deuil. Quelques mots suffisent et ça marque les esprits. Et quand l'opinion et la culture poussent, la politique suit. Passe à l'action militaire dans la chronologie, l'étape décisive, c'est octobre 1827, la bataille navale de Navarin. Flotte franco-russo-britannique détruit la flotte ottomane. Ensuite, en 1829, le traité d'Andrinople reconnaît la dynamique d'indépendance. Et enfin, en janvier 1830, la Grèce devient indépendante. Finalement, la guerre d'indépendance grecque devient progressivement une cause européenne parce qu'elle suit un enchaînement, une guerre nationale grecque qui revendique déjà une place dans l'Europe, un choc majeur avec Chios, en 1822, 23 000 morts et 50 000 esclaves, une mobilisation européenne par l'opinion, le philhellénisme notamment, les intellectuels avec Constant et les arts avec Delacroix et Hugo, jusqu'à l'intervention des puissances et la victoire diplomatique et militaire à Navarin en 1827 et l'indépendance en 1830. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, c'est l'épisode 2 sur cette chaîne et j'espère que le premier aussi vous a plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quelle vidéo vous aimerez voir et sur quel sujet, bien sûr des sujets qu'on peut traiter en l'espace de 3 petites minutes. En tout cas, moi je prends beaucoup de plaisir à produire les vidéos et malgré que ça soit très long et qu'il y ait très peu de vidéos, j'espère que cela peut vous aider à comprendre certains sujets. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et une agréable soirée. Peace.